conspi. Tu suis. D'ailleurs, t'es devenu de nouveau tout rose en fait. Je crois que la lampe elle a tourné. C'est vrai. Je me demande si. Ouais, t'es mignonne comme ça, mais je suis quand même obsession avec un petit peu l'éclairage. Parce que. Mais y a pas de souci, moi j'ai pas de problème. Je pense qu'on va pas genrer avec le bleu, le rose et tout. C'est mieux comme ça. Ok, Ça d'accord. te fait une tête moins tinky winky. Alors, bonjour, inspecteur Berian, la police de la sûreté. C'est vrai que le procureur, il a pris connaissance de néocriminels qui auraient falsifié des certificats Covid, donc des certificats internationaux. Du coup, il a fait une action, il a orchestré une action forte et rapide pour essayer d'attraper ces néocriminels. Donc c'est vrai que l'État nous a donné passablement de moyens pour pouvoir accéder et puis arrêter ces néocriminels. Parce qu'on a vraiment beaucoup de chance, parce que typiquement, si on regarde par rapport aux autres délits mineurs, type le viol ou la pédophilie ou encore le meurtre, bah là on a eu beaucoup de moyens financiers. Merci d'ailleurs pour vos impôts, c'est très intéressant. Et aussi, ce qu'on a remarqué, et ça, alors c'est quelque chose qu'il faut quand même relever, c'est que les politiciens étaient mêlés à cette affaire de trafic. Du coup, pour moi, le politique doit avoir un devoir d'exemplarité, ce qui n'est pas le cas. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme avec les dealers, c'est qu'on en prend un, on lui tape dessus très fort, ça fait peur aux autres. Et il n'y a qu'à voir à la riponne, ça marche. Salut! Oh, salut! Eh ben dis donc, qu'est-ce que tu fais là mon petit bonhomme? Eh ben écoute, tu vois, j'ai fait des certificats Covid. J'ai voulu que les personnes ils puissent aller dans le cinéma, qu'ils puissent aller voir le cappuccino et voilà, je me suis fait arrêter par la police. Maintenant, j'ai fait 1 an de prison ferme. Et voilà, ça c'est pas cool. Et toi? Oh là là, eh ben moi, tu vois, j'avais ma femme qui était malade et puis finalement, j'ai monté le chauffage à 20 degrés, 1 année de prison aussi. Oh, ça c'est du schießdreck, hein? Ja. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Père Noël? Oh, bah tu vois mon petit bonhomme? Eh ben moi je suis un vieillard, 50 ans, blond, hétérosexuel, c'est la merde. Oh. Oh, tu vas prendre, oui, tu vas prendre. Tu vas nous expliquer un petit peu parce que si j'ai bien compris, tu risques 1 année de prison, c'est ça? Ouais, exactement. Alors c'est. Moi j'ai mis un des choses sur Alors toi t'es encore lui sans transition, sans vasine, sans rien, pas de soucis. Au trou. Non, c'est quand même incroyable ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, on vient comme la grêle après les vendanges, rechercher les faussaires et les vendeurs de faux passes sanitaires. Donc maintenant, le pass sanitaire, on n'en parle plus. En France, il n'existe plus. Et aujourd'hui, la police traque sans précédent, voilà, les personnes qui ont vendu des faux passes sanitaires et les personnes qui ont utilisé aussi des faux passes sanitaires. Donc j'ai eu la surprise il y a quelques temps, au mois de juillet, de recevoir chez moi la visite de la police de sûreté qui venait avec un mandat de perquisition, un mandat d'amener. En tant que grand criminel, je leur ai ouvert la porte, je les ai installés, ça s'est bien passé, ils ont été cool, hein, ça, il faut le dire. Hein, voilà. Non, mais ils ont été chouettes, on n'était pas dans un film de western, etc. Cependant, voilà, ce qui a été dit, c'est que le procureur a demandé une action forte et rapide pour traquer les grands criminels que nous sommes, ceux qui ont permis à d'autres personnes de pouvoir aller au cinéma, au restaurant, travailler, etc. Alors oui, voilà, maintenant vous connaissez mon positionnement par rapport au pass sanitaire. On remarque, et ça on le savait déjà, le pass sanitaire n'empêchait pas de transmettre la maladie, enfin le vaccin n'empêchait pas de transmettre la maladie, ni de l'avoir. Donc finalement, personne n'était mis en danger. Ce pass sanitaire, pour pouvoir entrer dans des lieux publics, était uniquement discriminant, il n'avait aucune utilité sanitaire. Il ne protégeait personne, donc finalement, c'était de l'escroquerie pure et dure, c'était un magic pass, c'était magique, c'était, comme disait Macron, de la poudre de perlimpinpin. Exactement, voilà, exactement. Ce pass sanitaire, c'était ça. Donc, bien sûr,
moi, je vois des gens qui sont là, qui peuvent pas aller au restaurant, qui sont complètement discriminés. En tant qu'éducateur social, je le vois, les jeunes complètement qui paniqués, qui savent plus quoi penser, qui savent plus quoi faire, parce qu'il y en a quand même qui ont peur de ce vaccin, qui se disent mais j'ai pas besoin, je suis en pleine forme, les effets secondaires du vaccin seraient beaucoup plus dangereux pour moi que le propre Covid. Qu'est-ce que je fais? Ouais, et puis d'ailleurs, on sait que là-dessus, il y a eu énormément de manipulation, il y a eu... C'est incroyable. Il y avait plein de cas qui n'étaient pas remontés aux autorités de santé. Donc encore aujourd'hui, en réalité, on n'a aucune... On n'a aucune. On a de la data de merde C'est pour ça. les statistiques. Donc de la data de merde sur les statistiques, on n'en sait rien. Exactement. Et les gens étaient dans la peur, dans la panique. Et certaines personnes ont perdu leur emploi, certaines personnes ne pouvaient plus étudier. C'était vraiment une discrimination comme on l'a jamais vu dans l'histoire. Et avec ça, qu'est-ce que je me suis dit, bon, si je peux permettre aux gens d'avoir un peu de liberté, de libérer, de les enlever de leur chaîne, libérer de leur esclavage mental par le QR code. Voilà, j'ai eu cette opportunité de pouvoir tomber sur des passes sanitaires qui étaient faussement fabriquées dans un pays d'Europe. Et oui. Une question peut-être que les gens vont tous se poser, est-ce que tu as fait ça pour l'argent? Est-ce que tu as gagné, est-ce qu'il y a eu un gros intérêt, un profit, un petit profit, un gros profit? Est-ce qu'il y avait une idée derrière quand même malgré tout économique? Ou est-ce que tu l'as fait vraiment par idéologie Bah justement, je pensais à racheter Facebook avec tout l'argent que j'ai ça. pu toucher là. Non, absolument pas. Parce que toi, je sais, tu roules en voiture de sport, c'est quoi? C'est une C'est une Skoda Fabia, c'est une Skoda Fabia. Qui date de quoi, 1930? quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, non, Mais roule c'est encore, récent. mais tu as les pédales, de l'orange quand même. C'est ça, exactement. T'as ouais. la voiture pourrie et puis c'est clair, t'as pas roulé sur le truc. Donc, Non, absolument pas. J'ai plutôt perdu de l'argent que ce que j'en ai gagné, mais c'était pas la but. Ça, j'en avais vraiment rien à faire de l'argent sur le moment. C'était vraiment de pouvoir permettre aux gens de retrouver une liberté. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont pu retrouver leur emploi, continuer à étudier ou aller simplement faire des choses du quotidien, boire un verre avec leur meilleur ami pour parler de la politique, de tout et de rien. Exactement. Donc on est d'accord que voilà, d'un côté il y a eu un abus d'autorité sur toute cette crise sanitaire, et de l'autre côté on a des magistrats qui préfèrent lutter contre des gens comme toi, qui on rappelle quand même fait beaucoup humanitaire, fait beaucoup d'œuvres sociales. Tu peut-être dis quand même sur quoi tu bosses et ce que tu fais, parce que c'est intéressant de savoir. Ça pourrait être intéressant. Alors bon, déjà, je suis éducateur social, je travaille avec des jeunes en rupture, je travaille avec des enfants. J'ai aussi créé une ONG au Bénin. On travaille avec des enfants d'orphelinat, on travaille avec les animaux qu'on voit de disparition. Donc cette fibre sociale, je l'ai depuis un moment. C'est cette raison qui m'a poussé à vouloir aider ces personnes, sans parler du fait que je trouvais ces mesures totalement disproportionnées. Mais c'est vrai, quand tu vois des gens qui sont dans cette souffrance parce qu'ils ne savent plus quoi faire, on leur a imposé des mesures totalement stupides et totalement absurdes, et que toi tu as le moyen de pouvoir aider ces gens, moi personnellement j'ai voulu le faire. C'est exactement ce que j'ai fait. Maintenant, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on est plusieurs mois, comme je disais, la grêle après les vendanges, il y a plus se passe, et puis il y a cette traque aux sorcières, qui est juste incroyable. Il y a des gens, juste parce qu'ils avaient un faux pass sanitaire, ou suspicion, ils ont eu le droit à une perquisition. Mais il y a des criminels chez qui on ne fait pas ça. Et maintenant, ce qui est hallucinant, c'est que l'État a mis des moyens inédits pour chasser ces gens-là. Donc de l'argent qui vient de je ne sais d'où, donc de l'argent qu'on n'avait pas pour des réels criminels, tout d'un coup on a de l'argent pour traquer les gens qui vendent des faux passes sanitaires. C'est quand même hallucinant. De l'argent qu'on n'avait pas pour acheter des masques notamment. Non, alors et c'est vrai qu'on va quand même, il faut quand même dire ce qui est, pour ceux qui ne vivent pas forcément en Suisse ou qui ne vivent pas dans les grandes villes en Suisse, on a quand même des grandes villes qui sont gangrenées par la drogue, on a du trafic de drogue devant les écoles, devant les églises, nous on a des business et au centre de Lausanne et au centre de Genève, tu trouves des drogues dures à chaque coin de rue, et la police passe devant les gens qui font ces trafics-là, leur font les coucou de la main et disent rien. Donc on ne met pas du tout en place des mesures pour des trafics. Il y a du trafic d'êtres humains, beaucoup de trafics liés à la prostitution. Donc il y a bien sûr la prostitution on va dire légale qui se fait de manière relativement propre, mais il y a aussi toute la prostitution beaucoup plus sale, beaucoup plus cachée. Là-dessus on ne travaille pas du tout sur ce genre de problème. Il y a des problèmes aussi
les grands bandits financiers sur lesquels on met aucun effort ou très peu d'efforts. Généralement, on fait juste un coup d'éclat quand il y en a un qui me dérange, mais par contre, on va traquer des gens qui ont finalement cherché à défendre les valeurs qui sont même sur notre propre drapeau. C'est écrit liberté et patrie, il y a écrit liberté, même avant la patrie. Donc, comment c'est patrie et liberté ou c'est liberté? Liberté et patrie. C'est liberté et patrie. Hein. Donc c'est vrai que la liberté, c'est la première des valeurs qu'on a, peut-être, en tout cas c'est celle qui est sur notre propre emblème. C'est comme en France, hein, c'est liberté, égalité, fraternité. Ouais. Voilà. Et QR code, quoi. Du coup, donc c'est chaud. Et donc tu risques, qu'est-ce que tu risques là aujourd'hui? Ce qui est assez incroyable, ce sont les peines qui sont encourues. Alors, la raison pour laquelle ils arrêtent les personnes qui vendent des faux passes ou qui ont fait des faux passes, etc., c'est faux dans les titres, usage de faux, etc., dans lequel on court une peine de 1 à 5 ans de prison. Là, il parlait éventuellement d'une année de prison ferme. Ce qui est assez hallucinant, puisqu'on voit que certains violeurs ne font que du sursis, et qu'il y a des... Non mais c'est juste hallucinant, des peines énormes pour finalement avoir permis à des gens d'aller boire un chocolat chaud. C'est quand même incroyable. Et il y a encore pire, il y a des gens qui sont des banquiers qui ont monté une escroquerie internationale en 2009 qui s'appelle les Surprime, parce que ça reste pour moi, même bien que ça n'ait pas été qualifié d'escroquerie, ça reste quand même un montage qui a plongé la planète entière dans la merde. Et là, leur peine, c'était de leur donner 60 milliards dans les caisses de la Confédération pour les sauver, parce qu'il y avait des super slogans too big to fail. Donc on a sauvé des escrocs, on a laissé des gens plonger le monde vraiment dans des crises terribles. Mais voilà, quand on se bat finalement pour les principes de liberté qui vont contre des principes délirants, moi là, je te soutiens à 200%. Alors, des faux passes, moi je le dis ouvertement et très clairement, j'en ai jamais fait, j'en ai jamais voulu pour une raison toute simple, c'est que moi j'ai refusé le pass par raison idéologique. Donc, je ne voulais pas un pass, donc je disais très bien, vous m'enlevez ma liberté, vous allez m'enlever, je n'irai plus consommer, je n'irai plus quoi que ce soit, mais c'était une forme de militantisme. Et vraiment, moi je ne le veux pas. Voilà. Je ne voulais pas l'avoir même de façon détournée. Comme je dis toujours, c'est comme si on me disait, écoute, je peux te donner un faux pass pour violer, j'en veux pas parce que j'ai pas envie de violer qui que ce soit. Donc du coup, pour moi, ce pass-là était un pass qui idéologiquement me dérangeait. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a des gens, j'ai 36 ans, il y a des jeunes, surtout dans les ados, ou dans les gens qui travaillent, etc., qui n'avaient pas le choix, en fait, ou qui n'avaient pas le choix, ou alors qui n'avaient pas l'âge pour avoir cette volonté militante, en fait. Mais c'est scandaleux. Donc tu es, en fait, aujourd'hui, concrètement, tu ferais mieux de pas avoir de papier, de dealer du crack devant une église aux yeux de tous, et donc de finalement vendre la mort dans la rue, ou alors faire du trafic d'êtres humains, tenir des salons de prostitution, ça, plutôt que en fait d'avoir permis à quelques potes de pouvoir... Exactement. Et quand tu vois que par exemple lors de la ZAD du Mormon, un instrument, une arme de la ZAD du Mormon. C'est quoi ça? La ZAD, c'était les grévistes du climat qui avaient fait une ZAD au-dessus de la clairière. Autant je ne dis pas que c'était mauvais ce qu'ils ont fait, mais à la fin il y avait eu, lorsque la police est allée pour les déloger, il y a eu l'usage d'une arme de guerre, une vieille grenade qui a explosé qui a été utilisée contre la police, et là il y a eu des conséquences très petites, donc ce qui est assez hallucinant. Qu'on voit qu'il y a une justice à deux vitesses, donc c'est ça qui est hallucinant. Et maintenant on voit typiquement que si une personne veut chauffer sa maison à 20 degrés, elle laisse la prison. Mais on est dans un monde de fous. Si tu roules à 108 ans sur l'autoroute, tu risques la prison aussi. Par contre, des vrais crimes, eux, restent impunis. Et tu penses qu'il y a quoi derrière? Parce que moi je me rappelle d'il y a 4-5 ans en arrière, un article qui était sorti dans la Tribune de Genève. Un proxénète voulait faire un salon de prostitution, la brigade financière l'a arrêté parce qu'il y avait suspicion de la provenance des fonds, et ils ont pris son téléphone et derrière ils ont découvert tout un trafic justement où la police était impliquée, et apparemment il y a eu plus de 40 policiers, des municipaux, la brigade des mœurs, donc ceux qui sont censés défendre ça, en fait, qui étaient totalement impliqués dans ces trafics-là. Et qu'est-ce que tu penses qu'il y a derrière tout ça? Est-ce que tu penses que c'est juste un abus de la part de l'État, ils font du zèle parce que justement ils veulent absolument contrôler la population? Tu penses que c'est juste un dérapage de la machine qui s'emballe un peu toute seule? Comment tu vois le truc? Pourquoi tu penses qu'il y a ce genre de conséquences pour ce genre
de deux choses. Pourquoi tu penses qu'on te cible toi plutôt que d'aller cibler voilà, un dealer sans papier qui vend de la coke dans la rue? Parce qu'aujourd'hui, il y a cette volonté, on remarque avec la loi MPT, avec la loi Covid, il y a cette volonté de contrôle total. L'État cherche du pouvoir. L'État a pu avoir un peu de pouvoir avec le Covid, un peu plus, et il s'est rendu compte que c'était cool le pouvoir, hein, et ça va vite. Quand on a un peu de pouvoir et qu'on peut en avoir plus, on en a toujours plus. Et c'est ça qui est incroyable. La loi MPT, donc c'est la loi contre le terrorisme. Contre le terrorisme, C'est ça, tu qui peux, est votée en voilà, 2017. exactement. Ouais, à partir de 12 ans, tu peux être considéré comme terroriste tout d'un coup sur suspicion, on ne sait pas. Donc c'était une loi, je rappelle juste, c'était une loi dont même, je crois, c'est quoi, c'était l'ONU ou c'était quoi c'était Amnesty International ou je sais plus qui avait dénoncé ces lois en disant qu'elle créait un danger sans précédent, que c'était, non, je crois que c'est les droits de l'homme qui avaient dit ça. C'est possible, et donc ils expliquaient que ça créait un danger sans précédent, puisqu'on remplaçait finalement la présomption d'innocence par la présomption de culpabilité, et que la loi était extrêmement floue. Grosso modo, c'était tout ce qui dérange à l'ordre étatique et peut être considéré comme du terrorisme. Mais grosso modo, quand tu fais une manifestation qui va contre son l'État, ça va contre l'ordre étatique. Ça vient de l'interprétation. Voilà, et qu'on avait couplé à la loi Covid qui donnait un peu le plein pouvoir à l'État. Exactement. Donc en fait, on voit en fait qu'en Suisse, on a un problème qui finalement est le même problème que l'Europe en règle générale, c'est qu'on a un problème de centralisation. Donc on est en train de centraliser le pouvoir auprès d'une petite oligarchie qui va détenir les pleins pouvoirs du pays, qui va bien évidemment en abuser puisqu'ils ne sont pas là pour le bien de tout un chacun. Donc toi, tu penses que c'est dans cette logique-là, c'est dans une logique de contrôle pour arriver finalement sur un système qui va déboucher sur un système à la chinoise. J'exagère un peu peut-être, on n'est pas encore, mais c'est pour aller dans cette direction-là, tu penses? C'est cette direction-là, tu exagères peut-être, mais on est sur cette direction-là. On a un peu de retard sur la Chine, mais comme d'habitude. Un peu de retard, ouais. Mais on n'est pas loin, c'est ça qui est hallucinant. Et qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme solution qui s'offre à toi? C'est quoi? C'est procès, et puis espérer avoir un bon avocat et le public derrière toi? C'est prendre des billets pour le Costa Rica et t'exiler? Qu'est-ce que tu as comme idée? Alors, je vais assumer clairement ce que j'ai fait, puisque pour moi, je l'ai pas fait. Pour moi, c'est pas un crime que j'ai fait. Pour moi, c'est clairement pas un crime. Alors, c'est de la désobéissance civile. Alors, je vais assumer jusqu'au bout ce que j'ai fait. Et c'est clair qu'on va aller, suivant ce qui va en sortir, on va aller au cantonal et s'il faut au tribunal fédéral. Parce que je vais en tout cas faire valoir mes convictions. Et là, ce qui se passe par rapport à cette violence qu'il y a contre les gens qui ont utilisé ou qui ont fait des faux certificats ou alors vendu des faux certificats, c'est complètement disproportionné. Et puis tes certificats, ils avaient le nom des personnes ou bien t'avais le certificat de Mickey Mouse, de Donald Trump et puis tout ça? Et Adolf Hitler aussi. C'est vrai, tu vois? On a vu qu'il était aussi sur le marché, oui. C'est un peu tout le monde. C'était facile, en fait, il suffisait juste d'avoir un nom, un prénom, une date de naissance, n'importe qui. Tu pouvais même faire celui d'Alain Berset, peut-être qu'ils vont trouver celui d'Alain Berset ou de n'importe qui. Ou Jack Nicholson ou Mona Lisa, n'importe qui. Pour Alain Berset, je pense qu'il faudrait plutôt essayer de faire des faux permis d'avion. Ça serait mieux de... Déjà en vrai, avec les espaces aériens, ça pourrait être pas mal. Donc, voilà. Ça, on n'a pas fait trop chier parce que tu étais sur le téléphone tout le long, tu fais pas d'intervention, tu nous dis si on t'emmerde. Non, alors je cherchais des faits, mais vu qu'on est dans les faux passes sanitaires, je n'ai pas grand chose à dire sur le sujet. Ouais. Donc tu t'es pas fait arrêter après ce que tu Moi personnellement j'avais Mickey Mouse, mais vu que j'ai toujours un masque sur la tête, ça marchait plutôt bien. Ouais, tu ressens pas trop Mickey. En dessous, oui. Ah. En dessous. Ah. Ah d'accord, si je me rappelle bien, Mickey il a une longue queue, ou il a pas de queue du tout? Mais aussi, il a une queue Mickey. Il a une queue Mickey? Très longue, je confirme. Elle est très longue la queue Mickey, ok d'accord. Donc ça pourrait peut-être être un prochain sujet, la queue de Mickey. Écoute, on en parlera avec plaisir alors. Voilà. Donc voilà, si le concept de la chaîne vous plaît, soutenez-nous. Like, abonne-toi. Voilà, on l'a déjà dit 7 fois je crois, mais voilà. Si tu veux plus d'interventions de la part de Facman, tu nous dis. Si tu veux plus d'interventions de la part de Fuckman, tu nous dis aussi. Et puis on se voit donc samedi prochain, même heure, même endroit.